Salut beau gosse, salut belle gosse. Oh les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable, on va parler de Halloween Ends, parce qu'en fait il y a un mec qui a sorti une vidéo qui est absolument exceptionnelle. C'est des fans qui font des concept trailers, vous savez c'est des concept trailers, c'est-à-dire des faux trailers, des fausses bandes annonces, où ils dévoilent leur vision de la chose, de ce que pourrait représenter par exemple le prochain Halloween. Et là c'est une chaîne YouTube qui a fait ça, elle a fait une bande annonce qui est apparemment incroyable, que je n'ai pas vue encore, je vais la découvrir avec vous. Vous connaissez ce concept, on avait déjà fait ça notamment, la dernière fois on avait regardé un court métrage de Vendredi 13 qui avait été exceptionnel, et je sais que vous appréciez ça puisqu'à la fois ça permet de vous faire découvrir peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues sur des licences qu'on apprécie énormément, et en même temps ça nous permet de discuter de la vision de ces auteurs et essayer d'imaginer ce que pourrait donner le véritable film qui va sortir, en l'occurrence aujourd'hui Halloween Ends. Et donc on peut parler en quelque sorte d'une fausse bande-annonce de Halloween Ends qui est faite par le fan. Cette chaîne YouTube s'appelle Wilson Cleveland, j'espère que je le prononce bien, je suis désolé, je suis pas très bilingue, vous savez l'anglais et moi ça fait... non en fait ça fait rien. Apparemment c'est vraiment bien fait, on dirait pas que c'est fait par un fan, donc j'ai hâte de voir ça, et rien que la miniature, je vous l'affiche tout de suite, elle est exceptionnelle, vraiment on dirait une miniature qui pourrait sortir pour une vraie bande-annonce. Et donc justement on va voir ce que ce cher Wilson Cleveland, comment il nous partage sa vision de Halloween Ends et comment il va justement proposer cet univers et peut-être imaginer cette potentielle suite qui arrive logiquement en fin d'année. Et vous allez peut-être rigoler, mais je trouve que c'est profondément intelligent parce qu'en fin de compte le trailer ne va pas tarder, le trailer officiel de Halloween Ends, et ça va être justement intéressant de voir la façon, ou du moins les différences qu'ils ont associées entre d'un côté un fan qui a produit un faux trailer et donc un produit de fan, et de l'autre côté justement un véritable produit qui est cette fois-ci fait par le véritable réalisateur David Gordon Green, et voir justement les différences de vision entre les fans et le réalisateur, voir s'il y aura une énorme différence ou si au contraire on pourrait voir des formes de proximité entre un trailer qui est fait par un fan et un trailer qui est fait par le véritable réalisateur. Je trouve que le concept est vraiment lourd, et puis on commence à être un peu dans la hype de Halloween Ends, on sait que les informations arrivent, on sait qu'on va voir les premières bandes annonces, on sait qu'on va avoir notre première vision de la chose, donc je trouve que c'est sympa de se plonger dans cette ambiance avant qu'elle n'arrive définitivement, et puis ça permet d'être patient jusqu'à attendre le Halloween 2022 qui quand même met du temps à arriver, le petit bâtard. Donc ce que je propose c'est qu'on découvre ce trailer ensemble, pour moi ça va être une découverte, peut-être que pour vous aussi, et après on va tenter de l'analyser tout simplement, essayer d'en parler un peu. Voilà, c'est une petite vidéo hors sujet, sans prise de tête, bref c'est parti quoi. Alors attendez, ça change absolument tout, mais en gros la chaîne où on va regarder la bande-annonce, elle a été faite par un français, c'est-à-dire que là la bande-annonce qu'on va voir, c'est le pur talent français qui va parler, j'ai trop hâte. Donc Wilson Cleveland, lien dans la description, le mec a fait plein de bandes-annonces, il parle de Scream, de concept trailer autour de films d'horreur comme Freddy, etc. Allez voir ça parce que c'est vraiment une petite pépite, et la DA de la chaîne, les miniatures et la façon dont c'est travaillé, j'ai beaucoup de respect, franchement magnifique les gars. Bon, est-ce qu'on arrêterait pas un peu le blabla? C'est parti, 1, 2, 3. Voilà, on insiste sur le concept trailer, ils ont bien raison. Oh! Donc voilà, on s'introduit directement dans la fin de Halloween Kills avec le dernier meurtre. Ok. Mr. Sandler. La ville d'Haddonfield. Ok. Ah, est-ce qu'il va nous présenter sa vision genre de Haddonfield isolé après la tuerie de Halloween Kills? Putain, l'ambiance pesante, bien lourde. J'espère qu'on va retrouver ça dans le vrai film, sinon ça va être décevant ça. Le choix de la musique aussi très très bonne, ça donne une sacrée atmosphère. As always, home is the best place to be. So lock those doors, stay inside, and may God be with you all. Ça fait un peu la purge, j'aime beaucoup. Michael Myers is a human being who killed 43 people on Halloween. Donc ça traite Michael comme une légende qui vient tous les soirs d'Halloween, ce qui est plutôt logique et cohérent, c'est pour ça qu'on aime la franchise. Ok. Ah, ok.
Et franchement, c'est sympa, hein. En vrai, c'est sympa de fou parce que tu vois, ça fait vraiment, je trouve, trailer crédible et en même temps, il nous partage sa vision. C'est ça que j'aime, c'est que là, on voit la piste qu'il aimerait bien qu'on envisage pour le véritable Halloween Ends. On a une bande-annonce qui est vraiment bien faite. Déjà, elle est super propre, très jolie. J'ai envie de dire que ça fait pas fan-made, hein, autant être honnête avec vous. Ça fait vraiment bande-annonce qui est extrêmement bien faite. Ça me choquerait pas que ça sorte véritablement, même s'il y a peut-être des petites choses avec le masque qui pourraient changer évidemment. Mais au niveau de la DA, de l'ambiance et des pistes qui sont envisagées, je trouve que c'est extrêmement crédible et même encore plus jouissif que ce qu'on aura potentiellement. Parce que là, on a une personne qui nous partage ce qu'il attend, je pense, pour Halloween Ends, en tout cas ce qu'il a imaginé. Et c'est vrai que c'est plutôt cohérent avec par rapport à ce qui est sorti. Et c'est pour ça que je pense que ça se trouve, il va toucher la réalité, le mec qui a fait ça, parce qu'en vrai, il y a moyen que ça se passe véritablement. Ce que j'aime bien avec ce concept trailer de bande-annonce, c'est qu'on a vraiment quelqu'un qui nous partage une vision de la ville de Haddonfield, la ville où se déroulent les drames avec Michael Myers. Il nous partage sa vision de la ville un peu fantomatique, qui me rappelle presque un peu Freddy 6, vous savez, cette ambiance à la Twin Peaks, de cette ville maudite. Dans Freddy 6 notamment, on avait le personnage de Freddy qui avait tué tous les enfants et donc il ne restait que les parents et les parents étaient complètement traumatisés par rapport aux enfants qui disparaissaient tout simplement. Et là on a une ambiance un peu similaire avec une Haddonfield qui est maudite par le boogeyman et donc qui se confine en quelque sorte le soir d'Halloween. C'est plus que confiné, c'est vraiment où on vous invite à rester chez vous, on vous invite à rester enfermé et là je trouve que c'est extrêmement logique. Forcément tu sais qu'il y a un boogeyman qui rôde, tu sais qu'il vient tous les soirs d'Halloween, à un moment donné tu tentes d'agir et je trouve que c'est extrêmement bien de voir ça parce que j'ai envie de voir ça. Et ça c'est encore une fois la puissance des fans, la beauté des fans. Les fans, ils ont pas toujours raison, évidemment. Ils savent où se diriger pour faire plaisir aux fans et apporter une forme d'innovation à une franchise qui parfois manque d'innovation. Et là, je trouve que la personne qui a fait ce trailer a parfaitement réussi ça. Il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de voir, un Haddonfield isolé dans cette ambiance de ville maudite, cette ville un peu sacrifiée, cette ville où la fin du monde règne et où tout cela est dû à un seul homme, Michael Myers. Et ça, je kiffe de voir ça et c'est vraiment ce que j'ai envie de voir dans Halloween Ends, d'autant plus qu'ils nous ont pas mal vendu la chose et ça s'inspire des rumeurs. Le trailer s'inspire aussi des rumeurs et des quelques fuites qui ont été effectuées où potentiellement on va voir une Haddonfield, une ville d'Haddonfield un peu isolée. La musique utilisée par contre, franchement c'est du très bon travail, je trouve que ça colle parfaitement à cette ambiance extrêmement lugubre et je trouve que là avec ce trailer, la personne qui l'a fait a vraiment réussi à se rapprocher d'une forme de première ambiance à la Carpenter, cette ambiance carpentienne. Il y a vraiment cette idée de ville mystérieuse mais il y a aussi ce côté un peu funeste, un peu presque fantastique qui se dégage, on est presque dans une forme de mythologie qui se crée juste à partir de cela et je sais pas, il y a un aspect aussi Michael Myers légendaire qui transparaît avec ce simple trailer. Où est-ce qu'il est allé? Le trailer ne le répond pas, ce faux trailer, on sait juste qu'il est là, après Halloween Kills il s'est échappé et visiblement il revient tous les soirs d'Halloween jusqu'à ce que les habitants se confinent en quelque sorte. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est que ça développe aussi la théorie autour du masque. À la fin on entend tout simplement la voix de Laurie qui dit Allison enlève-lui le masque. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour tuer Michael Myers, le seul moyen c'est de lui enlever le masque et c'est cohérent. C'est aussi quelque chose qui ressort pas mal de Halloween Ends, le fait de devoir enlever le masque potentiellement de Michael pour pouvoir le tuer et tant que tu ne lui enlèves pas le masque, tu ne peux pas lui faire de mal. Donc est-ce qu'il faut brûler le masque? Est-ce qu'il faut le jeter par-dessus le pont, par-dessus quelque chose, la troisième corde, si tu vois ce que je veux dire? Et donc si tu rajoutes ce côté un peu fantastique de la ville de Haddonfield et cette notion qui ressort du trailer justement avec le fait que le masque c'est le seul moyen que tu peux pour tuer ou vaincre Michael Myers, ça donne encore plus une dimension presque surnaturelle au personnage que justement nous procure également cette magnifique bande-annonce. Et j'adore parce qu'on a une DA qui est extrêmement sombre, extrêmement noire, extrêmement pesante. Il y a vraiment ce travail d'effort qui en plus de ça rajouté par la musique qui est utilisée rajoute vraiment quelque chose d'austère à tout cet ensemble et j'espère qu'on va retrouver cette ambiance extrêmement austère qu'on a eu avec Halloween Kills. Je l'ai toujours dit, on a eu un film d'action et là avec cette bande-annonce qui est faite par un fan, on retrouve justement cette ambiance sinistre, cette ambiance sombre, cette ambiance qui, je sais pas, il y a vraiment cet aspect surnaturel qui se dégage et ça me rappelle évidemment Carpenter et tout un tas de films Carpenter avec cette ambiance qui mélange du réalisme, le réalisme de The Thing avec une toute petite part de fantastique qui fait tout par exemple. Et ça, j'ai envie de voir ça avec Halloween Ends. Maintenant qu'on a eu Halloween Kills qui est un film d'action que j'aime beaucoup, eh bien il est temps qu'on passe à autre chose et qu'on se rapproche de l'ambiance originelle d'Halloween, une ambiance plus carpentienne, je sais pas comment on le dit, mais vous voyez ce que je veux dire, j'en suis sûr. Et j'aime beaucoup parce que par exemple, à partir de 37 secondes là, on a tout un tas de plans qui défilent où ça te montre la ville isolée. Ça, c'est une très bonne utilisation et c'est ce genre de plan que je veux voir. On a même un plan en hauteur sur la forêt de Haddonfield. C'est des choses qu'on n'a pas forcément vu, des plans en hauteur sur la forêt de Haddonfield qui donnent presque une dimension, on dirait presque Silent Hill si tu vois ce que je veux dire. C'est là aussi où ça me rappelle Twin Peaks. J'aimerais qu'on dépeigne la ville d'Haddonfield avec véritablement une nouvelle ambiance, une nouvelle trajectoire, qu'elle prenne plus d'ampleur et qu'elle prenne justement cette vision de ville fantastique. Et c'est pour ça que je dis que c'est assez fou parce que tout ce que j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, tout ce que j'ai eu envie de voir qui se sont basés également sur les rumeurs et les petites informations qui ont fuité, c'est tout ce que j'avais envie de voir à partir de ce trailer. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'un fan a réussi à me procurer ça, un fan a réussi à me donner ce que j'ai envie de voir et ce que j'espère voir avec Halloween Ends, ou du moins pas forcément de la même façon parce que j'ai envie d'être surpris, mais d'avoir
d'avoir une vision qui me plaît, et là cette personne a réussi à faire ça. Je dis cette personne, ça se trouve ils sont plusieurs, je vais fouiller un peu la chaîne parce que ça a l'air tellement intéressant les gars. Je pense que ça se voit que je suis enjoué, hein. Ça se voit que je suis enjoué, bon ouais, vous aussi vous êtes enjoué, faites pas genre. Et je trouve qu'au niveau de l'ambiance, ça peut donner tellement de charisme au film. Il y a aussi l'institut où était enfermé Michael Myers, l'asile psychiatrique, il n'y a plus personne, alors que tous les plans de l'asile, on a vu notamment dans Halloween 2018, les plans de l'asile, on les voyait où il y avait tout un tas de personnes. Là, tout le monde est isolé, tout le monde est perdu, la ville est isolée, t'as l'impression qu'elle a été abandonnée, ça donne une atmosphère, que ça soit vrai ou pas, vraiment sinistre à l'ambiance, et je trouve que ça pourrait justement créer une atmosphère unique. On a besoin d'avoir une atmosphère unique, et d'ailleurs, on est beaucoup à se demander ce que donnerait la suite de Halloween après Halloween Ends. Eh bien il est temps aussi que ça donne quelque chose de complètement unique, et si on a déjà une atmosphère différente de tous les opus de Halloween avec Halloween Ends, ça pourrait donner quelque chose pour l'avenir et donner beaucoup d'espoir. J'ai envie que chaque épisode ait une ambiance différente. Avec Halloween 2018, on se rapprochait de l'ambiance de Carpenter, avec Halloween Kills, on avait une nouvelle ambiance qui n'a pas forcément plu au plus grand nombre, vraiment cette idée de blockbuster, d'action, horreur. Avec Halloween Ends, j'aimerais qu'on aurait une nouvelle ambiance, peut-être une ambiance plus triste, plus isolée, d'une ville qui a vécu un drame, et la façon dont on surmonte un drame. Ça serait bien d'avoir ce genre d'ambiance très funeste, et que ça soit pas vraiment une bonne ambiance, que ça soit vraiment triste en fin de compte. Là par exemple, on a tout un tas de plans sur Michael Myers à 1 minute 21, on a ce plan qui je trouve est très Carpenter. Tu vois cette figure fantomatique, The Shape, c'est typiquement le plan qu'on aime dans Halloween. C'est vraiment, ça c'est un plan parfait pour Halloween, et je trouve qu'il est magnifique. Si vous avez fait ça, mais les gars, mais vous êtes des malades. Ce plan est absolument magnifique, puisqu'on retrouve à la fois cette idée de Michael Myers qui est The Shape, cette ambiance surnaturelle avec cette lumière bleutée qui rappelle, t'as l'impression d'être dans un cauchemar, qui rappelle presque l'ambiance de Little Nightmares 2, et tout un tas de plans où on traite Michael comme une légende, et c'est exactement ce qu'il faut. Notre boogeyman Michael Myers, s'il est autant apprécié, c'est parce qu'il est surnaturel presque, il a cette ambiance, il a vraiment quelque chose qui en ressort de ce personnage, et c'est pour ça que c'est l'un des tueurs les plus favorisés, les plus aimés plutôt, je me perds dans mes explications. Donc vous voyez, les fans peuvent également proposer des choses. On dit souvent que les fans, c'est des personnes qui malheureusement, il ne faut pas toujours les écouter parce qu'ils veulent juste avoir leur côté de fan service qui soit rassasié, mais il n'y a pas que seulement ça, il y a également aussi de l'innovation, on a besoin d'innovation. Avec ce concept trailer, je vois une fin parfaite à cette nouvelle trilogie, quadrilogie de Halloween, et je vois vraiment où ils veulent aller, parce qu'avec un trailer comme ça, tu comprends qu'à la fin, il va falloir enlever le masque de Michael Myers, et qu'il va falloir le tuer. Je trouve que c'est une fin parfaite par rapport à l'univers qui est créé, et que cela serait en plus de cela extrêmement cohérent par rapport au premier film de Carpenter. Mais une fois qu'on a eu ça, une fois qu'on a ce côté fan service qui est rassasié, qu'est-ce que c'est l'après? Et je sais que vous êtes beaucoup à parler de l'après, qu'est-ce que ça va être la suite de Halloween, puisqu'ils veulent continuer la saga. Ils veulent continuer la saga, logiquement ça ne devrait pas être la suite de Halloween Ends, mais ça devrait être une nouvelle version de Michael Myers, en tout cas je l'espère. Mais alors du coup, est-ce qu'on va rester dans ce côté extrêmement fan service, ou est-ce qu'au contraire on va essayer de plonger dans quelque chose d'autre et de proposer un peu comme Rob Zombie quelque chose de totalement inédit autour du personnage de Michael Myers? Parce qu'avec un trailer comme ça, c'est exactement ce que je vois un côté fan service tout en essayant d'apporter une forme d'innovation à une franchise où c'est quand même difficile d'apporter l'innovation. Et c'est très bien, ce trailer il est extraordinaire, la personne qui l'a fait a beaucoup de talent, je le répète encore une fois, merci pour ton travail, si tu vois cette vidéo ça m'étonnerait, mais vraiment merci du fond du cœur. Mais moi j'ai aussi envie d'imaginer l'après, j'ai envie de voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite, et là on a potentiellement une excellente fin qui va se dessiner, en tout cas je l'espère avec Halloween Ends, et avec ce trailer on peut voir une forme de fin qui se dessine et dans quelle direction ils vont aller hypothétiquement pour le véritable trailer qui va sortir. Mais il est également temps d'envisager la suite et d'envisager le personnage et la franchise Halloween dans une nouvelle direction et d'apporter encore plus de nouveautés, de subtilité et justement peut-être de dérouter le spectateur. Maintenant qu'on va potentiellement avoir cette fin parfaite de l'arc de Michael Myers, du véritable Michael Myers de la nuit de Halloween 1978 avec le Halloween de John Carpenter, maintenant qu'on va voir la fin, le fin mot de cette histoire, que Laurie n'est plus sa sœur, etc., qu'on a véritablement cet arc qui se termine, il est temps d'envisager l'après et j'espère que l'après sera extrêmement surprenant, déroutant, que les fans soient un peu déroutés, qu'on ne s'attende pas à ce qu'on va avoir et qu'on a une nouvelle réinterprétation du personnage qui va avoir lieu. Et en tout cas ça me donne de l'espoir et inspirez-vous de ce genre de trailer les mecs, si vous êtes là, Universal et tous les mecs qui géraient ça, c'est qui gère Halloween déjà, je sais plus, c'est pas Universal. Bref, les gros studios qui possèdent des franchises comme Freddy, etc., inspirez-vous de personnes comme ça, des fans, tout en essayant d'apporter de l'innovation mais qui soit déroutante, prenez des risques et pour moi c'est la plus belle conclusion de cette vidéo et c'est la conclusion que m'a apporté ce trailer, ça prouve qu'il était quand même exceptionnel. Donc voilà, une vidéo un peu plus tranquille, voyez ça vraiment comme une vidéo bonus, vous avez vu qu'on a pu parler un peu de ce trailer et essayer d'apporter notre point de vue, très beau travail, les liens sont en description, allez soutenir ce genre de projet, les mecs comme ça qui font du travail comme ça, c'est des malades mentaux, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des fans qui parlent d'un art qui est considéré comme une sous-culture, les films d'horreur, les films de genre, on est beaucoup à l'apprécier mais ça reste quand même une culture qui est réduite à néant parce que les gens voient ça comme des films débiles, mais c'est pas débile, regardez ce qu'un mec derrière son fauteuil est capable de faire, regardez comment il est capable de tourner des plans, de mélanger tout un tas de scènes pour qu'on ait l'impression d'avoir une véritable bande-annonce, cela relève de l'intelligence, cela relève de la passion et rien que pour ça on est obligé de respecter notre art et respecter les films d'horreur. Soyez contents d'aller voir des films d'horreur, bordel de merde, c'est important, si ça vous fait du bien, si vous êtes inspiré par ça, si
si cela fascine votre esprit, et bah c'est la plus belle des récompenses. Bref, c'était mes Romains, on se retrouve bientôt logiquement pour le véritable trailer de Halloween Ends qui arrive bientôt, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les gars.